Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On continue pour les signes astro à la semaine. On va voir un petit peu quel est votre message de cette semaine, qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre. Ça peut être une guidance, une voyance ou simplement des conseils. Et on va voir quel signe on va faire maintenant. Alors, sachez que les guidances à la semaine peuvent vous parler sur une situation que vous venez de vivre, que vous êtes en train de vivre ou que soit vous allez vivre et elles sont généralement reliées à votre guidance du mois. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir pour que vous puissiez comprendre un peu plus ce message. Il pourra parler pour le professionnel, le sentimental ou simplement le personnel. Allez, quel signe? Et c'est les Capricornes. Allez les Capricornes, c'est pour vous. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire cette semaine. Donc, ça concernera Capricorne, signe lunaire en Capricorne et signe ascendant Capricorne. Donc, pour les messages à la semaine, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Il y a juste pour les guidances au mois que je ne vous le conseille pas pour ne pas avoir trop d'informations. Allez les Capricornes. Que vous réserve cette semaine? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ok, on vous dit le courage d'oser, le pouvoir intérieur et la maîtrise. Bon, direct, ce qu'on ressent, c'est que je pense qu'il y a une situation dans votre vie où vous avez envie de nouveautés, où vous avez envie de commencement, où vous avez envie d'autre chose. Et on vous dit déjà que c'est bien parce que c'est vous, ça vous aide à vous évoluer, ça va vous permettre d'évoluer ou ça va faire évoluer votre vie ou en tout cas cette situation. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est que il va y avoir quand même, on va vous demander quand même d'avoir une force intérieure et d'aller chercher ce pouvoir à l'intérieur de vous et de maîtriser certaines choses. Alors, de maîtriser quoi? Ça peut être déjà votre intérieur, vos doutes, vos questionnements, vos peurs, c'est possible. Mais aussi, ce qu'on entend là, c'est que pour pouvoir amener cette nouveauté, pour pouvoir amener ce changement, il faut quitter quelque chose. Je pense qu'il faut que vous quittiez quelque chose ou que lâchiez quelque chose, les Capricornes. Ouais. Mais vous avez toute cette force et vous avez tout. Vous voyez, derrière, on a le pouvoir de changer. Donc, on est sur 2 cartes de pouvoir. Donc, vraiment, au fond de vous, même si ça peut vous mettre en difficulté, même si ça peut vous donner des doutes ou si vous pouvez rentrer dans des incertitudes, on vous dit que vous avez toute cette force pour pouvoir y arriver et que effectivement, c'est une bonne direction que vous devez prendre si au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans le doute. Bon, allez, on va aller voir un peu plus. On peut vous dire aussi que déjà, cette situation, ce nouveau commencement que vous désirez ou cette impulsion que vous voulez mettre dans votre vie, c'est relié avec votre cœur. C'est possible. Donc, soit c'est sentimental, on peut nous dire ça, soit c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur et que vous avez vraiment envie. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec les oracles et on va prendre les 77 d'Aliake. On vous dit, les Capricornes, aussi que tout ce qui est relié à votre cœur vous mène vers l'évolution. Non, j'espérais qu'elles ne tombent pas, mais elles sont tombées. Hop, j'arrive, je récupère juste. Ça, c'est chiant quand ça vole. Allez, c'est reparti. Les Capricornes, on nous parle d'une réconciliation. Réconciliation, est-ce que c'est un désir que vous voulez? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez? On vous dit, en tout cas, sur cette réconciliation, sur une réconciliation que vous désirez, vous vous retrouvez dans une zone où, à un moment donné, il va falloir prendre des choix, il va falloir changer de direction. C'est exactement ce qu'on voyait, c'est que pour prendre une nouvelle direction, pour aller vers cette réconciliation, il y a probablement des choses à lâcher autour de vous. Et c'est ça qui complique un petit peu cette tâche.
C'est ça qui complique cette tâche. On nous parle de connaissances, on nous parle d'apprentissage. Vous voyez ce qu'on ressent là, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que vous voulez une réconciliation, que ce soit professionnelle ou que ce soit sentimentale pour le moment, peu importe. Mais on vous dit là qu'il va falloir apprendre, les Capricornes, qu'il va falloir apprendre déjà à faire des choix, à prendre des décisions, à y aller, mais il va falloir apprendre à communiquer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous voyez, c'est ça, c'est ce courage d'oser. Courage d'oser aller dans cette direction, courage d'oser vous réconcilier, courage d'oser communiquer. Et ça va pas être facile. C'est une situation qui va pas être facile. Voilà. Pourquoi? Parce que, hop, elle est juste là. Et ben, vous doutez. Vous doutez, est-ce qu'il y aura un retour? Est-ce que je vais bien savoir communiquer? Est-ce que j'ai envie de communiquer? Mais cette situation, elle est là pour vous apprendre. Justement, c'est ce qu'on vous dit. Vous apprendre à faire le premier pas, à vous lancer, à quitter vos doutes, à quitter vos peurs et à ouvrir des portes. Voilà. En fait, c'est qu'on vous dit à ce moment-là, les Capricornes, que il faut que vous voyez cet homme, c'est normalement c'est le paternel, c'est l'homme solide, on ressent la solidité, la force, le courage. C'est ça qu'on vient vous amener à faire aujourd'hui en vous, de travailler justement ce côté stabilité, courage, force, en allant dans cette direction et en faisant ce pas et en passant cette étape, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qu'il faut changer. Là, on vous dit que c'est le choix. Est-ce que c'est le choix de rester dans le manque et dans la pause, ou est-ce que vous prenez vos responsabilités, vous osez y aller, vous allez chercher au plus profond de vous cette force, ce courage d'aller, d'y aller. Vous voyez? Et c'est fou parce qu'on nous dit qu'avant de passer à cette étape extérieure de réconciliation avec une situation, il va falloir d'abord passer avec une réconciliation intérieure pour être sûr de savoir ce que l'on veut et quelle direction on prend. Voilà, c'est ce côté sécurité, justement, dont on voyait. Ici, c'est l'équilibre. C'est retrouver l'équilibre entre ce que vous voulez réellement, donc la connexion de votre cœur, et ce que votre tête vous dit à ce moment-là. Et là, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on en revient à cette carte de maîtrise. C'est qu'il va falloir réussir à maîtriser cette peur, réussir à maîtriser. Moi, je pense qu'il y a un schéma, hein, et c'est pour ça qu'on vous disait le pouvoir de changer. C'est un schéma à transmuter, et cette situation de réconciliation que vous désirez, elle vient justement vous aider à vous reconnecter à ça. Ouais. Déjà pour retrouver l'harmonie intérieure et pour ensuite retrouver l'harmonie extérieure avec cette situation. On voit que ça vous peine, hein, quand même. On voit que ça vous peine, on voit que ça vous manque, on voit que niveau émotionnel, c'est pas terrible et que pour pouvoir arriver à ça, il va falloir transcender cet état émotionnel que pour le moment dans lequel vous êtes. Vous faire une proposition pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Et vous voyez, cette proposition, il faut oser y aller. Il faut oser la faire. Et c'est ça qui n'est pas facile. Je pense qu'il y a quelque chose, les Capricornes, que vous voulez dire, que vous voulez offrir, ou que vraiment vous voulez faire, mais que il y a pour l'instant un petit blocage. Il y a pour l'instant un petit blocage, vous voyez. Et on nous reparle de communication. Est-ce que vous n'osez pas communiquer? Est-ce que vous n'osez pas dire? Et pourtant, on vous dit que vous, ça vous ferait du bien de communiquer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous,
Pourquoi? Parce que déjà, ça vous permettra de retrouver un équilibre et de retrouver une harmonie que vous avez plus pour le moment, que vous n'avez pas. Je pense que c'est une petite leçon d'apprentissage à la communication, d'apprentissage à exprimer ce que l'on ressent et à exprimer ce que l'on a au fond de nous. Pourquoi? Parce que déjà, au moins, en rapport avec l'extérieur ou en rapport avec cette personne avec qui vous voulez vous réconcilier, cette personne saura, comprendra ce que vous ressentez déjà, vous, à l'intérieur de vous, quelles sont vos problématiques, quelles sont voilà ce que vous ressentez. Mais en plus de ça, c'est que vous allez pouvoir vous réconcilier en extériorisant ça, parce que le fait de ne pas le faire, le fait de ne pas l'exprimer, après, à l'intérieur de nous, on garde des séquelles et on garde cette boule. On garde cette boule et cette boule, elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit et ça devient toxique pour nous au niveau du mental, pour nous au niveau du physique. Et on vous dit que là, de pouvoir le communiquer et de faire ce pas et d'oser y aller tout simplement pour vous déjà, ça va vous faire du bien. Parce que vous n'êtes plus relié du coup avec votre intérieur réel, vos envies réelles, votre cœur, tout simplement. Vous êtes relié avec cette boule qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui prend de plus en plus de place. Ouais. De plus en plus de place. On vous dit là aussi, peut-être les Capricornes, pour vous, c'est cette réconciliation, elle se fera aussi en admettant et en communiquant ce qui a été bon et ce qui ne l'a pas été. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous, dans cette relation ou dans cette situation, vous ne soyez plus en équilibre, que en fait vous ayez peut-être même déséquilibré cette relation, mais par rapport à un état intérieur aussi, d'exprimer à ce moment-là ou à cette personne-là, qu'est-ce qui a joué, qu'est-ce qui a fait que, ouais, qu'est-ce qui a fait que. Et vous voyez, on vous dit que si vous arrivez à faire ce pas, que vous arrivez à dire, donc c'est bien par rapport à une association, une union, un partenariat, qu'il soit professionnel ou sentimental, mais à partir du moment où vous allez déjà vous reconnecter avec vous-même et faire ce pas d'aller oser dire ce que vous avez envie de dire, de faire ce que vous avez envie de faire, vous voyez, il y a l'évolution, mais l'évolution positive. C'est que dans tous les cas, peu importe la résultante, peu importe ce qu'il adviendra, ce sera positif. Positif pour vous, pour votre intérieur, positif pour vous, pour votre bien-être et probablement par la suite pour cette union ou cette association. Mais pour ça, il faut vous mettre en marche. On voit qu'il y a eu du temps, que ça s'est présenté à vous, que vous ne l'avez pas fait, que vous ne l'avez pas pris. Et maintenant, essayez d'être à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez. Ouvrez les yeux sur vos réelles intentions. Voilà. Arrêtez de vous prendre la tête, coupez avec ce schéma que vous êtes en train de vivre en ce moment et donnez-vous cette opportunité, ou donnez en tout cas cette opportunité à cette relation ou à cette situation. Mais il faut réussir à prendre le cap. Trouvez cette énergie, cette force, cette puissance qui vous aidera à évoluer. Saisissez cette chance. Ouais. Saisissez cette chance, les Capricornes. Allez, on continue avec l'oracle des Médéors pour en savoir un peu plus. Vous voyez, il y a une libération à faire. Libération de doute, de peur. C'est peut-être aussi la peur d'être jugé. Oui, c'est possible aussi. La peur d'être jugé par rapport à cette personne, par rapport à ce qui a été fait et qui n'a pas été, qui a été toxique. Hein. On le voit, oui, il y a des, mais tout le monde se loupe à un moment donné. Tout le monde fait des fautes, tout le monde fait des erreurs, et tout le monde a droit aussi à une deuxième chance, les Capricornes. Donc c'est ce que vous devez vous dire. Et à partir du moment où vous direz réellement ce que vous ressentez, ce que vous avez fait, etc., etc. Ouais, c'est la peur. Vous avez peur d'être jugé. Vous voyez, on nous parle de réconciliation. De réconciliation. Parce que vous voulez
vous voulez retrouver cette paix intérieure, vous voulez retrouver une réharmonie en vous que vous n'aurez pas tant que vous n'aurez pas fait cette discussion, tant que vous n'aurez pas fait ce pas et tant que vous ne serez pas allé dans cette direction. Voyez, là, vous êtes dans un combat, vous êtes dans la lutte. Alors peut-être que vous avez l'impression que c'est mort, que c'est fini, que c'est oublié. Mais tout ça, c'est pareil, c'est que dans votre tête. C'est que dans votre tête. Et vous voyez, on vous dit, toutes ces émotions, ce manque, cette complication, ils seront apaisés, apaisement des émotions à partir du moment où vous allez passer à l'action. Où vous allez passer ce blocage que vous avez. Et donc, on a la communication, toujours, qui amènera du changement. Qui amènera du changement, les Capricornes. Et voyez, on vous répète bien que le fait de pouvoir le communiquer, de pouvoir l'échanger, ça va déjà vous apaiser intérieurement, quoi. Ça va vous permettre, peu importe la suite de cette réconciliation ou la suite de cette communication, ça va vous permettre, vous, de vous sentir mieux par rapport à tout ce qui s'est passé ou ce que vous voulez communiquer. Et voyez, on a encore, on nous parle d'ex-partenaire, donc c'est bien par rapport à un ex, un ex-partenariat, et que là, vous vous retrouvez en possession, vous allez vous retrouver en possession de devoir faire un choix ou de devoir prendre une direction. Le choix, c'est soit, et là, c'est là que ça va être compliqué, c'est soit, parce que vous avez cette envie de réconciliation, mais le pas n'est pas fait. Vous voyez, le pas n'est pas fait. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est soit les Capricornes, vous arrivez, vous coupez, voilà, vous vous dites, bah écoute, je n'aurai pas cette force ou je n'aurai pas le courage, et vous coupez. Vous arrêtez de penser, vous arrêtez de vous prendre la tête, vous arrêtez de vous dire des mensonges, ou soit vous arrêtez justement avec ces fausses croyances, ces doutes, ces incertitudes, et vous vous lancez pour aller vers cette réconciliation. Mais il n'y a pas, on vous dit là qu'on dirait qu'il n'y a pas 46 000 solutions. Parce que déjà, vous avez besoin de vous retrouver, de vous réaliser aussi, mais avec ça, cette histoire-là ou cette situation-là au milieu, vous ne le pouvez pas. Il y a quelque chose à faire. Voilà, il y a quelque chose à faire et cette semaine, c'est qu'on va vous dire, il faut prendre cette décision. Il faut avoir le courage d'oser, soit de couper définitivement, soit d'aller vers la réconciliation et d'aller chercher la force au plus profond de vous, dans peu importe les situations, mais d'aller chercher votre pouvoir intérieur et de maîtriser et de rester sûr et certain de votre choix et de votre décision. Mais il faut passer par une prise de décision. Allez, on continue avec le voyageur sacré. On va prendre une autre carte. Vous voyez, il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose à guérir et il y a un choix à faire, une décision à prendre. Et il y a la chouette encore qui parle de communication. Donc c'est soit, voilà, vous vous dites intérieurement, vous communiquez que cette histoire est terminée, que vous n'aurez pas le courage d'y aller, ou soit vous foncez et vous allez dire à cette personne et communiquer ce que vous ressentez. Voilà, on a surmonté les obstacles, rien ne peut vous résister. Oui, vous pouvez avoir l'impression que c'est impossible, mais si, vous avez toute la force et le courage, on vous dit, rien ne peut vous résister. Rien ne peut vous résister. Vous voyez, les portes du triomphe, c'est, peu importe la situation que vous choisirez, ce sera quelque chose de beau et ce sera quelque chose de guérisseur, on vous dit, pour guérir cette plaie, de toute façon, qui est encore ouverte et qui doit être un jour amenée à être guérie. Et on vous dit, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc, vous voyez, on a soit l'union, soit la libération. Mais un choix à faire. Vous voyez, prendre un risque, prendre l'initiative. Même si je peux comprendre que ce ne soit pas facile, mais on ira voir avec le pendule après, quand même, pour vérifier. Mais moi, je pense plus que c'est sentimental, relationnel. Après, ça peut être une relation du travail, c'est possible aussi.
Mais on vous dit que de toute façon, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à permuter. Oh, j'ai même pas eu le temps de poser la question. Vous voyez, le masque et l'apprentissage. C'est pour vous apprendre, les Capricornes, à lever des masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. En fait, je pense que c'est une étape pour justement vous aider à enlever des filtres que vous avez mis par peur, par doute, par confusion et vous apprendre à être dans la réalité. Ouais. Vous voyez, on a le triomphe derrière. Donc, dans tous les cas, peu importe la décision que vous prendrez, vous savez et vous saurez que c'est pour votre bien. Mais décision, il y a à prendre. Allez, on va prendre une dernière carte avant d'aller voir au pendule et on va prendre communiquer avec son ange gardien. Qu'est-ce que vos anges gardiens ont à vous dire par rapport à cette situation? On vous dit le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Et vous voyez, on avait tout à l'heure le pouvoir intérieur, faire taire l'ego, faire taire l'esprit là, le silence, faire taire cet ego qui vous mène pas dans de bonnes directions. Et le silence, c'est quoi? C'est se reconnecter avec son intérieur et avec ses vraies réponses. Là, le conseil, c'est de faire taire votre mental, votre ego au plus que possible, les Capricornes, pour aller rechercher au fond de vous la vérité, votre propre vérité. Vous voyez? Et on vous dit, après ça, après avoir pris cette décision, relève-toi et avance. Relève-toi, prends ta décision et avance. Avance. On vous dit, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Voyez, ça vous a fait mal. Cette histoire vous a fait mal, mais on vous dit il est temps de te relever, de prendre une décision et d'y aller. Vous voyez, on vous dit prépare-toi au changement. Après, prépare-toi au changement, à amener du changement dans ta vie, soit en te réconciliant, soit en continuant ta route. Tu sais, j'ai voulu lire trop vite. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Prépare-toi au changement. Et vous voyez, cessez d'analyser. Cessez d'analyser. Écoutez votre cœur. L'amour demande des efforts. Alors arrête de t'apitoyer sur ton sort et prends une décision, les Capricornes. Prends une décision. Observe ta vie comme elle est maintenant, dans cet état de manque. Et va chercher l'abondance. Va chercher le bonheur. Et puis pars. Vas-y, fais cet acte. Mais abandonne le déni, vous voyez aussi. Bon allez, on va prendre le pendule pour voir sur quelle situation de votre vie cela veut vous parler. Si ça a déjà résonné en vous, vous le gardez pour celle-ci. Pour les autres personnes qui doutent encore, on va aller voir de suite. Allez, c'est parti.
Ok, les Capricornes, on vous dit amour, donc sentimental, couple relationnel, émotionnel. Et bien voilà, j'espère que ces messages vous parleront, qu'ils vous auront aidé, conseillé, guidé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.